Voici une vidéo pour vous présenter la correction de l'exercice 26, page 147. Donc dans un premier temps, on vous demande de calculer une intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 3pi sur 2 de cosinus x dx. Donc normalement, si vous avez bien compris comment on calcule une intégrale, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué ici. On a besoin de connaître une primitive de cosinus x, ça fait partie des valeurs, enfin des primitives de référence. Donc une primitive de cosinus x, eh bien c'est sinus x, qu'il va falloir prendre entre 0 et 3pi sur 2. Donc on va remplacer x par 3pi sur 2 dans un premier temps, donc ça fait sinus de 3pi sur 2 moins sinus de 0. Alors, on peut s'aider de la calculatrice, on peut aussi s'aider du cercle trigonométrique. Si vous dessinez votre cercle trigonométrique, 3pi sur 2, on est ici sur le cercle trigonométrique. Je vous rappelle que le sinus, on le lit sur l'axe des ordonnées. Donc, l'ordonnée de ce point sur le cercle trigonométrique, ça va nous donner moins 1. Sinus de 0, le 0, on est ici. Le sinus va nous donner 0. Et donc, ça fait moins 1, moins 0, ça fait moins 1. Donc voilà le calcul de cette intégrale qui était assez rapide. Bien, alors la deuxième partie de notre exercice va être un petit peu plus technique, pas beaucoup plus difficile, mais un petit peu plus technique parce que ce coup-ci, on vous demande de trouver l'air coloré. Alors, je vous mets le livre pour bien voir ici. Il faut déterminer l'air. Alors, on pourrait se dire, l'air correspond à l'intégrale. Attention, ce serait vrai uniquement si notre fonction elle est positive. Donc ça, on l'a bien vu dans la leçon. L'intégrale correspond à l'air si la fonction est positive. Alors, jusqu'à pi sur 2, la fonction, elle est positive. Donc l'air qui est dans notre première partie, là, va correspondre effectivement à l'intégrale. Mais l'intégrale de 0 à pi sur 2. Et sur la deuxième partie, étant donné que notre fonction est négative, si on veut trouver l'air, il va falloir chercher l'opposé de l'intégrale. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va dire ici, on va découper, on va utiliser la relation de Chasles qui nous permet de découper, qui va nous dire qu'on va prendre l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de la fonction cosinus x dx. Donc cette intégrale-là correspond à l'air qui est sous la courbe au moment où elle est du côté des nombres positifs. Donc c'est ce petit bout d'air là, cette intégrale correspondra à ce petit bout d'air. Et si je veux la deuxième aire ici, eh bien il me faudra l'intégrale de pi sur 2 à 3pi sur 2 de moins cosinus x dx. Alors, pourquoi je vous mets moins cosinus x dx? Parce que tout simplement, en mettant moins cosinus x, je fais la symétrie de la fonction cosinus par rapport à l'axe des abscisses. Donc en faisant cette symétrie, je vais faire apparaître strictement la symétrique de l'autre côté et je vais avoir mon aire du côté des nombres positifs entre pi sur 2 et entre 3pi sur 2. Voilà. Donc ici, il fallait juste penser à ça et ces deux aires là, je vais devoir les additionner. Alors on peut remarquer aussi qu'à la première question, on avait trouvé un résultat négatif, ce qui est improbable pour une aire. Alors ici, on a deux intégrales à calculer. C'est pas très compliqué parce que ça va revenir à ce qu'on a déjà fait à la première question. Une primitive de cosinus, c'est sinus x, qu'il va falloir prendre entre 0 et pi sur 2. Alors le moins qui est ici, on peut le sortir de l'intégrale. C'est comme un petit coefficient multiplicateur, c'est comme un moins 1 qui est multiplié à la fonction. Donc on peut le sortir de l'intégrale. Donc on peut le mettre ici. Et puis encore une fois, on a une primitive de cosinus qui vaut encore une fois sinus x, et ce coup-ci à prendre entre pi sur 2 et 3pi sur 2. Donc là, il va falloir juste être prudent parce que, on a un signe moins ici, là, qui doit s'appliquer sur tout ce qui lui suit. Et donc, il va falloir mettre des parenthèses pour bien garder cela. Alors, la première partie, ça va nous donner sinus pi sur 2 moins sinus 0. On arrive donc à notre signe moins, là, et on va ouvrir une grande parenthèse pour que ça continue à s'appliquer sur tout ce qui est derrière lui. Sinus 3pi sur 2 moins sinus pi sur 2.
Alors tout ça, ce sont des valeurs remarquables. Si vous en souvenez plus, vous utilisez la calculatrice ou le cercle trigonométrique. Sinus pi sur 2, ça vaut 1. Sinus 0, ça vaut 0. J'arrive à mon moins, je garde ma parenthèse. Sinus 3 pi sur 2, on l'a vu tout à l'heure, c'est moins 1. Sinus pi sur 2, on l'a dit à l'instant, c'est 1. Donc voilà ce que l'on a. 1 moins 0, ça fait 1. Moins 1, ça fait moins 2. Mais avec un moins devant, ça fait plus 2. Donc en fait, ça fait 1 plus 2. Et ça nous donne 3. Ce 3, c'est bien un nombre positif. Donc c'est cohérent ici d'avoir ce résultat-là sous la forme d'un nombre positif. Et juste un dernier détail, l'unité, c'est l'unité graphique. Donc ici, il n'y a pas d'unité qui nous est donnée dans l'exercice. On ne nous donne pas d'unité dans le repère. Donc ici, c'est 3 unités d'air que l'on obtient. Voilà. Donc il faut penser, quand on a une courbe qui alterne entre du positif et du négatif, eh bien, il faut penser que l'intégrale, quand elle est positive, eh bien, l'intégrale correspond à l'air. Mais quand elle est négative, et c'était le cas dans cet exercice, eh bien pour trouver l'air, il faut prendre l'opposé de la fonction, parce qu'en prenant l'opposé de la fonction, on fait le symétrique, et on se ramène du côté des nombres positifs. Voilà. Et donc on a bien une aire qui sera positive. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir nos calculs d'air.